Bonjour Guillaume, merci beaucoup de faire cet exercice de vidéo témoignage ensemble ce matin, cet après-midi plutôt. Je vais vous poser quelques questions pour rapidement retourner à il y a quelques mois, euh, juste se souvenir de ce qui vous a amené à faire ce travail à l'intérieur de vous et vous permettre de mesurer le chemin que vous venez de parcourir. Est-ce que vous pourriez revenir, c'est pas, l'idée n'est pas d'y rester, mais de revenir rapidement aux raisons qui nous ont amenés à nous rencontrer, à travailler ensemble et à ce que vous viviez à l'époque? Oui, ben, je pense que je manquais de sérénité dans le sens où j'avais un gros sentiment d'imposture et de manque d'estime, je pense, de moi. Et je disais que je me sentais toujours en douter de mes décisions, de mes actions et de ce qui m'arrivait. Et ça créait pas mal de questionnements inutiles. Donc voilà, et j'étais pas occupé Hmm. en permanence. Et donc vous aviez envie d'un changement vis-à-vis de ça, c'est ça? Ouais, j'avais vu quelques vidéos et puis quelques témoignages et moi je sentais que j'avais effectivement besoin d'apprendre à lâcher prise et à me faire confiance et donc, je m'étais dit qu'il fallait impérativement travailler sur ce sujet-là. Euh, Et puis je me suis lancé. Super. Vous êtes content de l'avoir fait aujourd'hui, a posteriori? Oui, clairement, c'était important de l'avoir fait, parce que sans changer le contexte, euh, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, euh, y compris, que enfin, ce qui m'arrivait était mérité et que du coup, j'avais pas de raison de douter, ni de moi, ni surtout d'essayer de tout le temps être à la hauteur des attentes imaginatives des autres, en fait. Hmm. Voilà. Donc, tant que j'étais moi serein et par rapport à ce que je réalisais, c'était largement suffisant. Et comment vous vous sentez alors aujourd'hui? S'il y avait un gros changement dont vous êtes particulièrement content, ce serait lequel? Voilà, clairement, le changement, c'est que maintenant, je me fais confiance, et que du coup, je réussis à avoir beaucoup moins d'anxiété sur le futur, voilà, que j'imaginais toujours catastrophique, potentiellement. Euh, et là, j'arrive à justement profiter du moment présent et de ce qui se passe en ne se souciant pas de ce qui va se passer, parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc, c'est pas la veine. Génial, Voilà. génial. Est-ce que, avec ce que vous me dites là, est-ce que vous recommanderiez ce travail à quelqu'un qui est dans le doute aujourd'hui, qui manque de confiance en lui ou en elle? Bah oui, je pense que c'est important de travailler et de pouvoir se faire confiance parce qu'avant de pouvoir avant d'avoir vraiment confiance dans l'autre, dans les autres, euh, et aussi pouvoir récupérer un peu de sérénité, il faut savoir se faire confiance et s'aimer soi-même. Donc, du coup, ça, c'est vraiment important. Hmm. Et une fois que ça, c'est ancré et qu'on réussit à créer de la place en soi pour profiter du moment présent et se rendre compte que, bah voilà, il y a un contexte de vie et qu'on peut agir dessus, mais qu'il est mérité et que, bah, finalement, son meilleur compagnon, c'est soi-même, puisque de toute façon, on est amené à rester ensemble jusqu'à, donc, du coup, ouais, autant s'apprécier parce que sinon c'est compliqué. C'est clair, très bien dit. Merci pour ce point de vue très juste.
J'ai une dernière question. Si là, une personne, était amenée à voir votre témoignage et était, particulièrement dans le doute, au point de pas savoir, parce que parfois le doute est tellement grand qu'on se dit: «Mais peut-être que pour moi rien ne va marcher. Peut-être que pour moi je ne mérite pas d'investir en moi parce que, je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché» ou, «J'ai peur des autres», parce que parfois on a tellement peur des autres qu'on se dit: «Bah, peut-être que, tout ça, ça marche pour les autres mais pour moi non». Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui serait profondément, dominé par la peur, par exemple, et qui aurait du mal à s'autoriser à voilà, à se dire: «Bah, oui, c'est un investissement, mais j'y vais, je le mérite et ça va m'apporter, un changement». Bah, déjà, c'est à peu près ce que je me disais avant de commencer. Que de toute façon, ça marchait peut-être pour les autres, mais que moi, ça marcherait pas. Et puis finalement, ça a marché. Bon, alors là, il faut me faire confiance. C'est pas évident, surtout si on se fait pas la confiance des soi. Mais non, je pense que c'est important. Si on se part du principe, enfin, si on ressent le besoin de le faire, il faut le faire et il faut se faire confiance. Euh, il faut se lancer et puis essayer ben, de se laisser guider, parce que ça vient naturellement, je dirais. Plus justement on a de doute sur le fait que ça va marcher, je pense que plutôt plus il y a de chances que ça marche. Parce que, parce que justement, cette peur, il faut la vaincre. Et il y a qu'en essayant qu'on peut y arriver. Ouais, très, très juste. Je dis souvent: «La Et, peur se nourrit ouais, d'inaction». C'est vrai. c'est ça. Et puis à la fin, le résultat est tellement gratifiant et la vision des choses euh, change tellement que ça vaut le coup d'avoir fait l'effort de passer cette peur et, euh, et de se lancer. Euh, on se donne des moyens de le faire et d'être accompagné parce que ça permet effectivement justement d'avancer à son rythme et de trouver ce qui va résonner en soi pour justement atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça aidera, beaucoup de gens qui justement se disent, «Je suis pas sûre que sur moi ça marche», en tout cas, je les invite à écouter votre retour avec, beaucoup d'écho pour, pour se donner le droit et oser. Parce que finalement, le plus grand échec, comme disait Oscar Wilde, c'est surtout de ne pas oser. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que je coupe l'enregistrement et je vous retrouve de l'autre côté? Non, on peut couper. Bon, bonne chance à tous ceux qui essaient. Merci beaucoup.